Maxime Edouard est mon nom d'artiste. Il est simplement la composition entre mon prénom d'origine, Edward, et mon prénom d'adoption, Maxime. Je suis diplômé de la Haute École Francisco Ferrer de Bruxelles, en stylisme-modélisme. J'ai appris la couture en autodidacte. J'ai aussi eu la chance de faire un stage de fin d'études dans une maison de haute couture à Paris, ce qui m'a donné envie de créer mes propres collections. Quelques heures avant le défilé, le créateur retrouve les mannequins du jour. Avant toute chose, place au briefing. L'occasion de transmettre les dernières informations, le déroulement du défilé, l'ordre des passages, les changements de tenue et les moments clés de la soirée. Pour les mannequins, c'est aussi le moment de découvrir plus en détail l'univers dans lequel ils évolueront pendant les prochaines heures. C'est toujours un moment particulier, car à partir de maintenant, tout devient concret. La robe finale, celle qui clôturera le défilé, monopolise encore l'attention. Tu devrais en faire ton métier. Je voudrais en faire mon métier, putain. Mais enfin, tu fais ton métier là. Ce textile provient de la communauté de tissage de Malabor, dans la province d'Antique, aux Philippines, où les fibres d'abaca et de soie sont travaillées à la main selon un procédé artisanal traditionnel. Il en résulte un matériau fin, texturé et légèrement translucide, caractérisé par sa structure nerveuse et son éclat naturel. Une matière qui a conquis le créateur pour la pièce maîtresse du défilé. Malgré les semaines de travail en amont, elle n'est pas totalement terminée. Quelques finitions restent à réaliser et certains détails demandent une ultime vérification. Heureusement, Emma, habilleuse pour l'événement, est là pour prêter main forte. Avec patience et minutie, elle effectue les dernières retouches. Oui, ça filme. Ok, et comme ça, je vous suis pendant que vous marchez. Yeah, you go together. Le temps semble s'arrêter. Dans le village de Lubuagan, niché au cœur des montagnes de Kalinga, un savoir-faire se perpétue de génération en génération. Ici, le tissage est bien plus qu'un artisanat. Il est l'expression d'une identité, d'une mémoire et d'un héritage que les habitants continuent de faire vivre. You did this. C'est magnifique, c'est magnifique. J'ai demandé de regarder le défilé, mais très bien. Oui, je sais. Il est détendu, ça se passe très bien. À quelques heures du podium, chaque détail compte. Chacun prend progressivement ses marques. Les équipes s'organisent, ceux qui croient au projet, ceux qui donnent un coup de main sans compter leurs heures, ceux qui anticipent les problèmes avant même qu'ils n'arrivent. Ce qui peut sembler être un joyeux désordre vu de l'extérieur est en réalité une succession de petites tâches, toutes essentielles au bon déroulement du défilé. Chacun sait ce qu'il a à faire
et le compte à rebours est désormais lancé. Oui, c'est bon, mais il faudrait que tout le monde mette ces affaires-là, mais j'attends qu'ils reviennent. Les rôles se précisent et les préparatifs s'accélèrent. Mais il faut être partout à la fois. Vérifier les looks, répondre aux imprévus, rassurer les mannequins, garder le cap. La fatigue est là. T'es pas obligé de tout filmer non plus. Hein. Non, mais comme c'est un moment important, tu vois. Il n'y a pas 100 000 gigas de mémoire dedans. Ça marche. Ouais, il est en bas là. Je sais pas, mais je suis là. Tu peux la faire pivoter, non, avec le stickers. Tu observes, comme ça tu vois ce que tu dois reproduire. And outside over there. C'est trop près, ça marche pas. Ça marche pas du tout. T'aimes bien toi? Oui, mais c'est quand même que le premier groupe, j'ai pas vu les autres. Non, c'est pas lui. Ah oui? Et ça manque de confiance, je trouve. Faut lui dire. Mais je te demande toujours à toi, je veux que tu sois d'accord. Faites ça. Dès que la musique commence, tu sors à gauche. Donc là, tu es ici. Le parcours d'un créateur n'est jamais aussi simple qu'il en a l'air. On voit le résultat, les vêtements, le défilé, les images. Mais derrière tout cela, il y a des mois de travail, des doutes, des remises en question. Il y a des moments où l'on avance avec confiance et d'autres où l'on se demande si l'on est vraiment à sa place. Chaque collection est un nouveau départ. Rien n'est jamais acquis. Il faut toujours recommencer, trouver de nouvelles idées, prendre des risques, accepter que tout ne fonctionne pas du premier coup. Pour continuer, il faut apprendre à vivre avec l'incertitude. Il faut croire en sa vision, même lorsqu'elle n'est pas encore comprise. Le chemin est rarement celui que l'on avait imaginé. Il est fait de rencontres, d'opportunités, mais aussi d'obstacles qui obligent à avancer autrement. Avec le temps, on réalise que la persévérance compte parfois plus que le talent. Continuer, même lorsque les résultats tardent à venir. Continuer, parce que créer est devenu une nécessité. Aujourd'hui, ce projet représente une étape de plus. No, but I'm going to be the one explaining to whoever's the Ok. I'll like Dewey, but Maxime will. What color? Probably something to match.
first group, please. Okay, thank you. Retour en 2011. Inexpérimenté, mais curieux et ambitieux, avec des rêves de succès plein la tête, je me suis rapidement rendu compte qu'il était obligatoire de chercher à se faire remarquer pour espérer réussir dans ce milieu. C'est la raison pour laquelle j'ai commencé rapidement à créer mes propres collections capsules et à participer à mes premiers événements. Le but était d'affirmer mon identité, trouver mon style, définir mon domaine de prédilection et vivre des expériences enrichissantes. « 2018, la Fashion Week de Vancouver, mon premier défilé international. Je me suis donc rendu au Canada pour participer à cet événement, que j'ai réussi à financer en partie grâce à une campagne de crowdfunding. J'ai eu l'occasion d'échanger avec des journalistes, des influenceurs, mais aussi avec des acheteurs internationaux. Cela m'a donné une meilleure vision sur la manière dont l'industrie de la mode fonctionnait. J'ai poursuivi mon chemin en multipliant les collaborations pour obtenir de la visibilité. Like you are, will never be able to grasp. Avec les réseaux sociaux, je me rends compte qu'il existe beaucoup de créateurs talentueux. Et on cherche tous à se démarquer. « 2023, j'ai eu l'occasion de me rendre au Japon pour présenter une nouvelle collection à la Fashion Week de Tokyo. Entièrement réalisée de mes mains, comme toujours, j'ai voulu mettre en avant mon savoir-faire et toutes les techniques que j'ai pu développer au cours de ma carrière. Cette collection est à ce jour ma plus belle prouesse.
Fermez les yeux, fermez les yeux. I just wanted to say a little bit about our organization, the Philippine Art and Culture Exchange. Donc, it's a non-profit association, and what we do is to promote Philippine art and culture in Belgium and beyond. This event is especially important because it speaks about this connection between Belgium and the Philippines. This year, we are celebrating the 80th anniversary of the Philippine and Belgian relations, and this fashion show is one of those projects that embody that celebration. Depuis sa rencontre avec Louise Baterna, Maxime Edward a eu l'occasion de renouer progressivement avec sa culture à travers la communauté philippine de Bruxelles. Ces premiers échanges lui ont permis de prendre conscience de la richesse de ses origines. Puis est née l'envie de découvrir le patrimoine textile philippin. Peu à peu, une idée a germé. Créer une nouvelle collection en intégrant des étoffes autochtones, culturelles et traditionnelles dans ses créations. Pour garantir l'authenticité de cette démarche, il a souhaité être témoin direct de ce que représente ce savoir-faire et de ses enjeux. C'est devenu une évidence, partir à la rencontre des artisans locaux. Isang mapayapang hapon Pilipinas. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuja Elizalde, na bumabati sa lahat ng nakikinig sa DZRH Radio at sa mga nanonood sa DZRH TV. C'est dans l'émission Art to Art que Maxime Edward et Louise Baterna ont pu présenter leurs projets et raconter l'histoire qui les a conduits à se lancer dans cette aventure. En partageant leur volonté de valoriser les artisans philippins, ils ont expliqué comment leurs actions cherchent à créer un lien entre tradition et mode contemporaine. Ce fut l'occasion de montrer que leur démarche dépasse la simple création de vêtements. Il s'agit de transmettre et de célébrer un savoir-faire à travers l'expression artistique d'un créateur belge adopté sur les traces de ses origines. À travers l'archipel, chaque région développe ses propres techniques de tissage, ses motifs et ses matières. Bien plus que de simples étoffes, ces textiles racontent l'histoire des peuples qui les créent. C'est un savoir-faire encore vivant, qui reste un marqueur culturel fort. Partout dans le pays, ce patrimoine fait l'objet d'un véritable engagement collectif. Des tisserands, des coopératives, des associations, des chercheurs et des institutions valorisent les ressources locales et permettent à des familles entières de vivre de leur artisanat. Leur travail contribue à faire vivre un héritage culturel tout en participant au développement économique de nombreuses régions. Dans ce contexte, des agences gouvernementales jouent également un rôle important dans la structuration et la préservation de la filière textile. Parmi elles, Filfida intervient notamment dans la recherche, la formation et la coordination des initiatives liées aux fibres comme le coton ou la piña. À travers différents programmes de recherche, de développement et de valorisation des fibres naturelles, le travail se concentre sur la préservation et la documentation des savoir-faire.
L'objectif est de renforcer une filière textile durable, capable de concilier tradition, innovation et respect de l'environnement. Préserver ce patrimoine ne consiste pas seulement à conserver des techniques anciennes, c'est permettre à une culture de continuer à évoluer, à inspirer et à créer de nouvelles opportunités. Chaque fil tissé participe ainsi à raconter une histoire, à faire vivre une communauté et à construire l'avenir du textile philippin. Ces étoffes incarnent la mémoire, la résilience et le talent de tout un peuple. Elles rappellent que derrière chaque textile se trouvent des mains, des visages et des générations qui continuent, chaque jour, de faire vivre un patrimoine d'une valeur inestimable. Elles favorisent la création d'opportunités économiques, encouragent une mode plus responsable et redonnent de la visibilité à des savoir-faire parfois menacés par l'industrialisation. Parmi les trésors textiles des Philippines figure la piña, une fibre naturelle extraite des feuilles de l'ananas. Réputée pour sa finesse, sa légèreté et sa transparence, elle est considérée comme l'une des fibres les plus précieuses du pays. Sa fabrication est entièrement artisanale. La fibre de piña suit un processus rigoureux. Après la récolte, les longues fibres sont délicatement extraites des feuilles, lavées, séchées, puis nouées une à une à la main pour former un fil continu. Ces étapes permettent de maintenir un lien entre tradition et structuration contemporaine. Ce fil est ensuite tissé sur des métiers traditionnels, un processus qui demande patience, précision et un savoir-faire transmis depuis des générations. La piña est notamment utilisée pour confectionner le barong tagalog, le vêtement traditionnel masculin des Philippines. Aujourd'hui encore, cette matière symbolise l'élégance, le patrimoine et l'excellence de l'artisanat textile philippin, qui continue d'exister à travers le temps. Dernier jour aux Philippines. À peine le temps de prendre conscience du moment présent que le voyage touche déjà à sa fin. La richesse de cette expérience, faite de rencontres et de découvertes, vient nourrir un véritable épanouissement. Une forme de gratitude s'installe, celle d'avoir été témoin d'un savoir-faire artisanal, d'un héritage, et de s'y être senti soudainement impliqué. L'impact de ce voyage ouvre un tout nouveau champ des possibles. Le retour en Belgique est proche, mais les émotions, les images et les idées fusent. Avec l'envie de transmettre à travers la collection un fragment de ce vécu et de ce qu'il a révélé.
Derrière chaque défilé de mode, il existe un monde que le public ne voit presque jamais. Un univers où tout se prépare, loin des projecteurs, les coulisses. Contrairement à l'image souvent véhiculée par les grands défilés internationaux, où l'urgence et la pression semblent parfois dicter le rythme, ici, l'ambiance est tout autre. Tout est étonnamment calme. Les sourires sont sincères, les conversations sont légères, on sent que chacun est heureux d'être là. Il n'y a pas cette course permanente, pas de tension inutile, pas d'ego qui cherche à prendre le dessus. Seulement des personnes venues partager une même aventure. Et cela change tout. Il y a de la bienveillance, du respect, de l'écoute. On s'encourage, on plaisante, on rit parfois. L'énergie qui circule ici est contagieuse. Elle rappelle que la mode peut être bien plus qu'une industrie. Elle peut être un espace de rencontre, de transmission et de création, où chacun apporte sa pierre à l'édifice. Peut-être est-ce cela, finalement, l'esprit de ce projet, sans prétention. Réunir des personnes d'horizons différents avec l'envie sincère de construire quelque chose de beau, ensemble. Non, pas encore, non, moi j'ai peut-être on a encore un peu de temps, hein, ça va tenir. Oh my god, you look amazing too. Oh my god. Pas de photo, pas de photo.
Lolo kini Senyor kang lola kini Senyor kang tatay kini Senyor kang nanay kini. Sugod na sa sinulong kitang tanan mapit senyor. Senyor, senyor, kang magsaulog. Sugod na sa sinulong kitang tanan mapit senyor. Sugod na sa sinulong kitang tanan mapit senyor. Senyor ako, senyor kitang tanan mapit senyor. Senyor ako, senyor kitang tanan mapit
petit mot pour Maxime. Un petit mot. Quel travail, quoi. C'est magnifique. Vraiment, ça fait trop plaisir de pouvoir remporter ça et défiler avec. Voilà. Respect. C'est dur d'être pris au dépourvu comme ça. Le mec est là sur son tel. Petit mot Maxime. Ouais, de ouf, j'avais tout un speech, je l'avais en tête. Action. Ouais, c'est ça quoi. C'est un beau gosse, t'es prêt? Toujours, hein. Un peu stressé, mais. Un petit mot pour Maxime. Un mot ou une petite phrase? Ouais, une petite phrase. Bravo pour tout le travail déjà. Les nuits blanches ont payé parce que le résultat est magnifique. Et puis, je pense qu'on a tous très très hâte de pouvoir montrer tout ça. Ça peut que bien se passer. André, un petit mot pour Maxime. Un petit mot pour Maxime. Franchement, quel plaisir de défiler sur ces œuvres d'art. Félicitations de mettre aussi en valeur la culture publique comme ça. Merci. La coupe de celle-là, elle est incroyable. Elle est incroyable. Moi j'adore celle-là. C'est un truc de fou. Franchement, elle a tué. Salut Maxime. Mais juste avant le je voulais déjà te remercier pour cette opportunité. C'est la première fois que je défile et j'ai la chance de défiler. C'est incroyable. J'ai jamais vu quelque chose qui ressemble comme ça dans ma vie. Franchement, c'est incroyable. De mettre tes origines. Et je te fais de gros bisous et je suis sûre que tout va bien se passer. Bisous. Inviting me to my first runway. I'm really happy about the dress. I'm really happy about the whole organization and everything you did for this big moment for you. And I think you did a great job and you can be really proud of yourself.
Fermez les yeux, fermez les yeux.